Salut, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale qui sort pas le vendredi, qui sort un petit peu plus tôt parce que c'est pas une vidéo, c'est pas un épisode on va dire, dans laquelle on va parler de l'évolution de la chaîne un petit peu et aussi du programme des prochaines semaines et de ce qui va se passer cet été. Alors, donc déjà, l'évolution de la chaîne, c'est que bon, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés. On est bientôt à 5000 abonnés à la chaîne, bientôt à 1000 sur la page Facebook. Donc c'est super, hein, c'est génial, moi je suis super content. Euh, Depuis le début, j'essaie de faire l'effort de répondre à tous les commentaires, tous les messages que je reçois. Mais ça commence vraiment à me prendre beaucoup de mon temps personnel et mon temps professionnel. Donc il va falloir que j'arrête de répondre à tous les messages, que ça devient plus vraiment réalisable. Entre les messages, les commentaires et les messages sur YouTube, les commentaires et les messages sur Facebook, les messages privés, les emails et les choses comme ça, je dois être aux alentours de 50 ou 60 messages à répondre chaque jour. Donc voilà, je vais pas pouvoir tenir le rythme, donc autant vous le dire directement. Je pourrais plus répondre à tous les messages. Et je pense que les messages essentiellement auxquels je vais plus répondre, c'est ceux qui vont... c'est souvent des questions très courtes qui demandent des réponses très longues, du genre ah, je débute en photo, j'hésite entre je sais pas quel appareil photo acheter, qu'est-ce que tu penses entre Canon et Nikon? Ou j'hésite entre le 1200D et le 600D, lequel il faudrait que j'achète. Et là, c'est des réponses où on peut pas dire bah, prends le 1200D, il est mieux. Il faut toujours argumenter, il faut expliquer dans le détail, etc. Et ça me prend vraiment, à chaque fois que je réponds à un message comme ça, c'est au moins un quart d'heure de rédaction, machin, etc. Et donc je suis vraiment désolé, je vous invite à ce moment-là à regarder des vidéos parce que ça vous donnera un petit peu plus d'idées sur qu'est-ce qu'il y a dans un boîtier et qu'est-ce qui peut être important et qu'est-ce qui est moins important pour le choix d'un boîtier, mais je vais plus pouvoir répondre à ce genre de messages. Par contre, alors peut-être aussi je répondrai plus aux messages, à tous vos messages super gentils qui disent ah super vidéo, comme d'hab, merci, j'ai appris un truc, ou d'habitude je mettais souvent un petit merci ou un petit mot gentil. Peut-être que je répondrai plus à ces messages-là, mais ça ne voudrait pas dire que je les lis, je lirai toujours tous les commentaires et tous les messages sans problème. Par contre, les messages, vous pouvez être sûr que je vais continuer à répondre, c'est ceux qui lancent des discussions où on se met à aborder des points dont j'ai parlé dans la vidéo, où peut-être je me suis planté, ou bien où il y a des choses à creuser, et là c'est toujours super intéressant, donc tout ce qui est un peu débat, là je vais continuer à répondre sans problème. Donc voilà, vous inquiétez pas, hein, je serai toujours là, mais un petit peu moins présent, et si vous le souhaitez, vous pouvez répondre aux commentaires des autres, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'était une chose. Deuxième chose, là on est pendant les vacances, il y a peut-être un petit peu moins de monde qui regarde les vidéos puisque vous partez en vacances à droite à gauche. Moi je ne pars pas puisqu'on attend un heureux événement très bientôt, donc on est à la maison pendant ces vacances. Et c'est tant mieux parce qu'il y a pas mal de boulot en retard. Et pas mal d'entre vous m'ont dit mais on a vu ton déballage du 70D, quand est-ce que tu nous fais des vidéos sur le 70D? Alors bah déjà ça va venir, c'est-à-dire que j'ai tourné un certain nombre de vidéos qui vont venir dans les semaines qui viennent. Mais sachez que par exemple je peux pas faire la review parce que déjà j'ai pas beaucoup shooté avec mon 70D encore. J'ai fait des petits tests et des trucs comme ça pour m'amuser, mais j'ai pas vraiment fait de sortie photo avec. Pour la simple et bonne raison que déjà on sort plus trop, parce que ma femme ne veut plus trop se déplacer et tout ça. Et aussi parce que voilà, l'occasion s'est pas encore présentée, donc je vais attendre de faire 3, 4, 5, 6 sorties avec des thèmes un petit peu différents, une sortie paysage, une sortie où il y aura des trucs un petit peu plus d'action, ou bien des animaux, des choses comme ça pour utiliser le mode rafale, enfin voilà, des sorties un petit peu différentes et complémentaires pour pouvoir tester un peu les limites de cet appareil et pouvoir vous donner mon avis réel dessus. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une review en disant les specs c'est ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai envie de vous faire une review complète où je l'ai testé et où je peux vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc ça viendra, je pense, peut-être aux alentours du mois de septembre, octobre, peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. En attendant, il y a d'autres vidéos qui viennent sur le 70D. Ce sera des vidéos où en fait on va explorer un petit peu tous les boutons de l'appareil, tous les menus de l'appareil, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur un appareil photo et qu'est-ce que ça change quand on change telle option dans le menu et tout ça. Alors, vous allez voir donc une douzaine de vidéos qui vont sortir cet été sur le thème 70D, EOS 70D, le Live View EOS 70D, les boutons EOS 70D, le menu configuration. Si vous n'avez pas un Canon EOS 70D,
je vous invite quand même à aller voir ces vidéos parce que il y aura du contenu intéressant dans la mesure où déjà si vous êtes chez Canon, bah, vous allez voir les menus sont très similaires à la plupart des autres appareils photo Canon, donc vous allez sûrement apprendre des trucs sur votre appareil photo quand même. Et si vous êtes dans d'autres marques, très souvent vous allez avoir les mêmes options, ça reste un appareil photo réflexe. Le nom sera peut-être différent, donc ça vous demandera vous peut-être un petit effort pour aller retrouver la même fonction, mais ce sera intéressant quand même, je pense. Donc voilà, je vous invite à aller les voir. Et puis après, si vous trouvez que c'est vraiment trop différent de votre appareil, bah, les regardez pas, c'est pas grave, je vous force pas. Mais voilà, sachez que ce sera marqué 70D dessus, parce que comme ça, les gens qui cherchent des infos sur le 70D tomberont sur ces vidéos. C'est plus, voilà, c'est meilleur pour le référencement. Et avant ça, je vais vous poster 2 vidéos sur le quart d'heure photo numéro 2. Vous avez été beaucoup à réclamer un nouvel épisode du quart d'heure photo. Je tenais à m'excuser d'avance parce que le son va être mauvais. Dans la partie où je filme en extérieur, j'ai mal fait mes réglages sur mon micro et en plus de ça, j'avais oublié mes écouteurs dans la charrette du vélo. Et habituellement, je branche les écouteurs sur le micro pour voir ce que ça donne. Et donc en fait, il se trouve que le micro, il prenait à la fois le son de mon micro-cravate, mais également le son du micro en lui-même qui était dans ma poche. Et donc dès que je me déplace, ça fait un frottement. Donc ça fait un bruit immonde, des fois qui recouvre même le son de ma voix. Donc j'essaye de récupérer au maximum, enfin de diminuer ces bruits, ces sales bruits dans le logiciel de retouche vidéo, de montage vidéo. Il y a des petites options qui permettent de gagner un petit peu, mais vous allez quand même les entendre et ce ne sera pas forcément très agréable, donc je m'excuse d'avance. Voilà, je vous prie de m'excuser. J'espère que ça restera quand même regardable et que vous en profiterez quand même. Et comme je vous l'avais dit sur la page Facebook, je crois, ça va être découpé en 2 parce qu'en fait j'y suis allé, j'ai dû shooter pendant 20 minutes, j'étais à un seul endroit, j'ai dû shooter pendant au moins 20 minutes. Et il y a pas mal de photos que j'aimerais bien traiter ensuite, donc on va le couper en 2, ça fera 2 épisodes du quart d'heure photo, donc on aura 2 quarts d'heure photo. Voilà, bah, je pense que c'est un petit peu tout pour les news. Sachez, si dernière chose aussi, pareil sur la page Facebook, vous êtes pas mal à dire, à chaque fois que je publie, en fait je publie toutes mes photos sur Facebook, les photos que je trouve intéressantes, et en ce moment je publie toujours des photos du 1100D, vous êtes beaucoup à me dire, mais pourquoi tu shootes pas avec ton 70D? Bah, en ce moment je shoot avec mon 70D, mais le truc c'est qu'entre le moment où je shoot une photo et le moment où on la publie sur Facebook, il peut se passer du temps parce qu'il y a tout le temps de tri, de notation, de traitement de la photo après derrière. Et en ce moment je suis en train de traiter les photos du voyage d'Écosse de fin mai. Donc j'ai un petit peu de retard là-dedans, et c'est pour ça que c'est encore des photos du 1100D. Et sachez que pour les vidéos de cet été, sachant que maintenant ma femme est à la maison, que voilà, on va bientôt avoir un petit bébé et tout, j'ai moins le temps de shooter mes vidéos, et en tout cas je suis moins tranquille, j'ai moins le moment tout seul pour pouvoir faire ça. Et donc j'ai shooté pas mal de vidéos à l'avance, donc voilà, il ne va pas y avoir beaucoup de nouveautés cet été, ça reviendra au mois de septembre. Et cet été, je vous dis, on va avoir le quart d'heure photo, et puis après on va avoir toutes les vidéos sur les menus et les réglages des appareils photo réflexes. Et bah, j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo rapide, attendez que je regarde, ouais, 8 minutes quand même. Voilà, petite mise au point, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, en tout cas à vendredi pour le premier épisode du quart d'heure photo. Allez, ciao!